Martine, maintenant, on y va. Tu nous fais une réalisation donc de... Prisme. On part de prisme. Voilà, c'est Hein. ça. Hein. Et, La première étape. alors, première étape, définir un espace où on va travailler, à l'horizontale, bien sûr. Hein. Et donc, j'applique les adhésifs pour bien protéger... ruban crêpe. Voilà, Ouais. c'est ça. Hein, Tu s'enlèves facilement. voilà. Pour avoir un beau bord après, c'est ça hein. Voilà. Et après, donc, on peut le retirer facilement et on obtient des effets parfaits. Donc ça, c'est comme d'habitude, la Voilà. phase de préparatoire qui est quand même importante pour avoir un bon résultat. Donc je mets double face. Hein. Il vaut mieux bien protéger la toile et bien appuyer là sur les bords parce que le produit a tendance à passer À dessous. fuser, hein, ça Et peut oui, fuser, ça part. ouais. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, c'est pas la peine de faire quelque chose de compliqué en bordure. C'est ici qu'on va avoir l'effet. Alors, comment tu choisis tes couleurs, par exemple? Bon, là, par exemple, pour faire ce genre de réalisation, pas plus de 2 couleurs. Hein. Pourquoi? Ah bah parce qu'après, ça fait trop kitsch. D'accord. Tout se Voilà. mélange, en fait. Voilà, et trop de couleurs tue la couleur. Hein. Ouais. Donc Ouais. là, tu es sûr d'avoir une harmonie si tu as 2 couleurs. Voilà, le gris, le rose, en Très bien. prisme, d'accord. Ah, ok. Et puis après, je donnerai une petite note en moon. Mais toujours en restant dans les mêmes tons, comme vous avez pu voir sur la réalisation quand D'accord. on a appliqué la feuille miroir. Vas-y. Voilà. Alors, première chose, prisme ne s'utilise jamais au pinceau. Donc ça, c'est important de le savoir, bien qu'on l'écrive un peu de partout, mais souvent, les gens oublient. Ouais. Hein. Écoutez bien, hein, on est... Voilà. On est avec Martine, Martine de chez PBO, qui nous donne voilà, la voix de son maître, on va dire. Hein, vraiment. On l'écoute. Voilà, donc regardez, là, la phase, on va dire, mixage, hein, est très importante, oui, parce que sinon, comme les produits restent stockés en magasin ou quoi, vous avez donc la nacre qui colmate au fond, et on risque d'avoir des paquets de nacre. Donc, de toute façon, c'est obligatoire. Dès qu'on a de la nacre, on a du colmatage. Donc, toujours, on remue. Longtemps. Voilà. Ouais, ok. Avec des baguettes, c'est quoi? C'est des baguettes, des brochettes, oui, oui, tout ça. C'est parce qu'on est dans le sud, ça, que tu nous fais ça, ou on peut... Oui, pour le barbecue, Ouais, tout à l'heure. D'accord, ok. C'est faux, il fait mauvais aujourd'hui. Je viens du nord, je descends, il pleut. Voilà, on est à Marseille, hein, Ouais. quand même. Fred nous a amené la pluie, c'est ça? Ouais. Donc vous voyez que j'insiste, hein, et ça c'est très important. Alors donc, ces couleurs s'utilisent soit à la pipette, vous avez des pipettes comme ceci, hein, Oui. lorsqu'on veut faire du ponctuel, et là, j'allais directement au pot. Vas-y, j'attends ça. Si on veut de beaux effets, il faut quand même de la belle matière et Ta quantité. être généreux. Oui, regardez. Ah oui. Ah oui. Là, il est beau, hein, ça. Ouais, rien que ça. Donc c'est la nacre qui donne cet effet irisé. Voilà, oui, c'est ça, c'est la nacre. Mais en plus, vous allez voir. Ah, tu mélanges tout. Et oui. Et là, je m'excuse, le scotch. Voilà. On va faire circuler les produits les uns sur les autres, comme ceci. Hop, c'est pour ça que j'ai mis les scotch. C'est beaucoup mieux de laisser glisser les produits les uns sur les autres, plutôt que de les diriger. Parce qu'en fait, là, on va obtenir des effets plus naturels. Regardez. Moi, je reste sans voiture, tu réussis à me clouer le bec. Ah oui? J'avais pas vu ça encore. Non, Ah je oui. savais pas qu'on faisait comme ça. Voilà. Là, c'est en train de s'écraser, là, c'est en train de s'étirer. Voilà, alors là j'en rajoute. Et plus donc la couleur va être épaisse, plus l'effet va être important. C'est pour ça qu'il faut être généreux. Il vaut mieux une petite réalisation bien réussie qu'une grande qui Ouais, en qui fait, donne bon, rien. là, tu fais un pot, à la limite un pot de chaque, mais c'est pas non plus, Non, 10 je pots peux ni encore. un demi-litre. Hein. Voilà, ça va. l'effet. Ah. Voilà, alors bien sûr. Voilà, je laisse Tu couvres glisser, l'ensemble de la voilà. surface. À la limite, si j'ai un petit angle comme ça, c'est rien du tout. Tu aides, je peux, ouais. Voilà, je peux aider hein, au couteau. D'accord? Et là, tu ne tues pas l'effet en faisant ça. Non, non, non. Bon, là, j'ai le rose, le gris. Je vais rajouter un petit peu là, de gris. Rose. De rose, pardon. Voilà. D'accord? Là, l'effet va apparaître avec le temps. J'ai un petit manque. Là, je peux
Et donc tous les débords, là, on va pouvoir les éliminer tout à l'heure. Voilà. Ça. D'accord. Oui, on va attendre un petit peu. Alors on n'intervient plus? Si. Ah non, là je fais plus rien. Alors on pourrait avec des baguettes agir, mais je trouve que c'est dommage. Je préfère l'effet naturel. On arrive même à faire imitation pierre avec ce genre de gamme de couleurs. Hein. Alors maintenant, il y a une autre gamme qui se nomme Moon. Oui. Toujours à solvant, hein, parce que là on est dans une l'univers gamme des solvants. Et oui, on est dans l'univers des solvants. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, donc on peut voir l'aspect opaque. Hein. On voit plus la toile. Oui. Donc ça c'est important. Si on veut recouvrir quelque chose, on peut. Hein, ça reste tout à fait opaque. Et là, je vais utiliser donc une gamme qui s'appelle Moon, qui va dans la même logique que Prism, mais qui donne tout à fait un autre effet. Tu as gardé une couleur un peu camailleux, une voilà. couleur compatible. Oui, je suis restée dans les camailleux. En rose, un peu plus soutenu peut-être. Voilà. Ouais. Et là, par exemple, je vais mettre des gouttes de produit, mais seulement des gouttes, parce que Moon a tendance à manger Prism. Moon mange Prism. Regardez, parce qu'en fait, il recouvre Prism. Il ne le mange pas, il le recouvre, parce qu'il est plus léger. Et donc il reste à la surface et il s'étale. Ouais, c'est ça. D'accord. Dans un milieu vachement liquide, quoi. Enfin. Oui. Donc là, on peut s'amuser. Faire des effets comme ça. C'est en train d'agir. Voilà. Et avec le temps, vous allez voir, Moon va s'étendre. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. Ça prend combien de temps? Alors les effets, ils mettent combien de temps à se faire? À peu près une demi-heure. Après, ça commence à sécher, donc ça se fige. Il faut toujours travailler dans le frais, hein. C'est-à-dire, comme je le fais là. Voilà, on va s'arrêter là. Et on laisse agir. Donc là, on laisse la réalisation sur un plan horizontal. Et c'est le produit qui travaille. D'accord. C'est la couleur qui travaille toute seule. Là, je sous-traite. Je vais pas faire autre chose. Voilà. La Martine, le prisme a séché. On a laissé plus de temps, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, comme on pose plus de produits, le temps de séchage étant plus long, donc on va attendre une douzaine d'heures avant de retirer les adhésifs. Vas-y. Donc c'est pas tout à fait sec. Non, mais en surface, c'est sec, mais pas en profondeur. Donc, on attend encore ou non? On peut y aller? Non, là, on y va. Voilà. Alors, le tout, c'est de retrouver le dernier scotch posé. D'accord. Hein, et là, voilà, doucement. Donc, le même principe, c'est pareil. Oui. Un beau dénivelé. Ça fuse un peu sur le lin, mais c'est pas grave. Comme c'est pas sec, on pourra toujours le gratter. Ou alors, parfois, il m'arrive de passer du gesso noir. Oui, tu refais un tour au gesso noir. Voilà. Oui, c'est très bien. Ok. C'est pour ça qu'il faut bien appliquer le scotch et insister sur le collage du scotch intérieur. Insister sur le collage. Oui, oui, d'accord. Tu vois, bien appuyer avec le doigt pour que le produit ne passe pas dessous. Donc là, je l'ai mal fait, quoi. C'est comme ça qu'on apprend, Martine. Voilà. C'est comme ça. Aussi. Ouais, très bien. Comment tu fais pour aller enlever les bavures? Mais non, parce que là, comme prisme n'est pas tout à fait sec, on peut toujours le gratter et le retirer. Avec un couteau. Voilà. Donc dans le frais, on réussit à faire un truc nickel, parce que tu avais vraiment bavé là. Hein. Ah oui, là. Excellent. Voilà. Ok. Martine, on en profite en fait, puisqu'on est en dernière phase, c'est ça, de séchage de cette réalisation-là. Et tu vas nous montrer? Alors là, je vais appliquer la feuille miroir directement sur le prisme qui est sec en surface, mais pas en profondeur. Ce qui fait que la feuille miroir, ici, vous voyez, hein, je pense que l'argent est pas mal. Oui, ça va aller très bien avec les pas mal. Et là, on va pouvoir
appliquer comme ceci. Et bon, avec le manche du pinceau, ça peut se faire. Ou avec tu vois, j'avais jamais fait un comme ça en bâtonnet, fait. Moi, je voilà. passais avec De la une miction. miction. Voilà, c'est ça, oui. Et là, il n'y a pas de miction, c'est Non, directement... justement, on va utiliser le fait que Prisme n'est pas tout à fait sec. Vous voyez, on peut Excellent, ajouter. d'accord. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, on peut faire des points, on peut écrire. Voilà. Mais c'est drôlement mieux que ce que j'utilisais, moi. Voilà, par contre, il faut bien que la prisme soit sec, à peu près Combien de 12 temps heures. 12 heures. D'accord, encore un Sec petit peu seulement poisseux. en surface. Hein, D'accord, parce d'accord. que sinon, après, ça ne colle plus. D'accord, Forcément, ah elle ouais. est sec à cœur, donc c'est plus Ok. facile. Voilà, c'est une astuce parmi tant d'autres. Ah oui, Là, tu c'est- dessines directement, Ah t'as bah pas à oui, préparer oui, ton oui, dessin. oui, c'est sûr. Ah, c'est excellent. Bon, écoute, c'est magnifique. Voilà, alors si on veut faire du relief, rien n'empêche d'utiliser la miction relief. Et à ce moment-là, Voilà, ça, on je va connaissais, faire, voilà. et on attend que la miction soit sèche pour, voilà. Allez, Donc, rajouter. Ouais, ouais, d'accord. Et avec la miction, c'est vrai que ça a plus d'effet à la lumière, puisqu'en fait, comme on a du relief, Oui, oui. la Ça lumière accroche plus la lumière. voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Et on est au bout. Ça y est. Magnifique. Parfait. T'as vu une déco parfaite. Ah Enfin, oui. voilà, nickel. Et puis un rendu magnifique, toujours avec le principe économie dans les couleurs. Pas dans la Voilà. quantité de matière, mais dans les Voilà, couleurs. surtout pas dans la quantité, mais dans les couleurs. Magnifique. Et puis c'est le début. On voit plein de choses. On est dans l'abstraction, mais on peut aller dans la figuration avec des débuts de fleurs, de bouquets, etc. Voilà. Super. Merci beaucoup Martine Respect. Merci, C'était un Fred. grand plaisir. C'est magique. C'est la grande star. C'est la spécialiste. Profitez-en, inspirez-vous et allez-y, lancez-vous avec toutes ces techniques magnifiques. On était chez PPO, on y reste encore un moment, on a encore plein d'autres trucs à vous montrer. Merci beaucoup, merci pour tous vos encouragements, votre fidélité, partagez tout ça et à très bientôt. Merci Martine. Merci.